Mon enfant, ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Ce que ton cœur murmure dans le secret, je l'ai entendu. Même dans le silence, je n'ai jamais cessé d'être là. Reste avec moi quelques instants. Laisse mes paroles t'apaiser, te relever, te rappeler que tu n'as jamais été oublié. Ce message est pour toi. Maintenant. Et si tu sens que ce message parle à ton âme, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, laissons la lumière de la vérité toucher d'autres cœurs. Mon cher enfant, il y a des prières que tu as murmurées dans le noir. Des prières trop fragiles pour être dites à voix haute. Des prières trempées de larmes que tu as essuyées rapidement. Des prières si pleines de désir que tu t'es demandé si elles m'avaient vraiment atteint. Je les ai toutes entendues. Pas une seule parole prononcée avec foi n'est tombée dans le vide. Aucune larme n'a été ignorée. Pas un seul soupir de reddition n'est passé inaperçu. Chaque prière silencieuse, que tu croyais perdue dans l'immensité du ciel, a en réalité ébranlé ses fondements. Dans le silence où tu pensais être abandonné, j'étais plus proche que tu ne pouvais l'imaginer. Je travaillais puissamment, discrètement. L'attente n'était pas un signe de mon absence. C'était le lieu où les miracles invisibles prenaient racine. Maintenant, les murs tremblent. L'atmosphère change. Les prières que tu pensais oublier sont sur le point d'éclater en réponses éclatantes. Tu as cru que mon activité se mesurait au bruit. Mais j'ai mesuré ta foi dans ton silence, ta confiance quand tout semblait figé. Tu croyais perdre du terrain. Mais tu en gagnais. En toi se formait la résilience, l'autorité, la profondeur. Tes prières silencieuses ont déplacé des batailles dans des royaumes invisibles. Ta foi a fait pencher la balance, alors même que tu ne savais pas qu'elle existait. Je suis ému par ta fidélité cachée, par ta confiance indéfectible, par ton courage quand tout semblait te permettre d'abandonner. Tu es resté, tu as cru, même quand croire était une lutte. Et chaque acte de foi silencieux a été enregistré. Le ciel s'en est souvenu. Et maintenant, je me lève. Je suis sur le point de révéler ce que le silence préparait. Je vais te montrer que, pendant que tu attendais, je remportais des victoires en ton nom. Tes prières n'ont jamais été impuissantes. Elles étaient des clés, des catalyseurs, des déclarations puissantes. Tu n'as pas été oublié, ni ignoré, ni rejeté. Tu es sur le seuil de l'accomplissement. Les sons du ciel que tu ne pouvais pas entendre vont maintenant se faire entendre dans ta vie. L'ennemi a menti, le silence n'était pas un abandon. J'étais là, plus près que ton souffle. Je recueillais chaque larme. Je tissais chaque prière dans un plan parfait. Tu pensais que rien ne se passait. Mais tout se passait. Les graines semées dans la prière percent maintenant le sol. La force que tu as gagnée dans ces saisons silencieuses sera le fondement de ce que je vais maintenant construire. Tu verras des portes s'ouvrir que tu croyais fermées à jamais. Tu verras des restaurations là où tout semblait détruit. Tu verras tomber des murs que tu n'aurais jamais pu franchir seul. Tes prières silencieuses ont ébranlé le ciel. Pas à cause de leur volume, mais à cause de leur sincérité. À cause de leur confiance. À cause de ta foi, même fragile, qui s'est levée dans la nuit. Tu entres dans une saison d'accomplissement visible, née d'une fidélité invisible. Les témoignages se lèveront là où il n'y avait que des soupirs. Je n'ai oublié aucune parole, aucun instant. Et maintenant, je lève le voile. Ce qui était caché sera révélé. Ce qui était gardé sera relâché. Tu n'es pas la somme de tes retards, ni le reflet de tes blessures. Tu es le témoignage vivant de l'espoir. Celui qui a tenu bon quand tout disait d'abandonner. Je sais combien cela a été difficile. Combien le silence t'a épuisé. Mais tu es resté proche. Tu as continué à croire. Et cela a ébranlé les cieux. Ta force n'était pas dans tes efforts, mais dans ton attachement à moi. Même fatigué, même blessé, tu es resté. Je ne t'ai jamais jugé pour ta faiblesse. Je ne me suis jamais éloigné de tes luttes. Je me suis rapproché, plus près que jamais. Les saisons silencieuses ont nourri des racines profondes. Elles ont façonné ton identité. Pas à travers ce que tu fais, mais à travers qui tu es en moi.
Repose-toi maintenant. Laisse-moi restaurer ce que la fatigue a volé. Laisse-moi redonner souffle à ton espérance. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es prêt pour ce qui vient. Et ce qui vient est grand. Très grand. Je ne te demande pas d'en faire plus. Je te demande de venir plus près. Pas plus d'efforts. Plus de confiance. Plus de repos. Je vois les promesses percer le sol. Je vois les fruits mûrs de tes prières. Je vois la beauté jaillir des lieux que tu pensais ruiner. Lève les yeux. Libère-toi de la honte, de la peur, des doutes. Tu es vu. Tu es entendu. Tu es aimé. Profondément. Pour toujours. Vous n'êtes pas la somme de vos questions sans réponse. Vous n'êtes pas le produit de vos périodes d'attente. Vous n'êtes pas le résidu de vos déceptions. Vous êtes le témoignage vivant de ce que signifie garder espoir quand le monde dit que l'espoir est une folie. Je sais à quel point cela a été difficile. Je sais à quel point l'attente vous a épuisé. Comment le silence vous a tenté de douter. Mais même dans tes questions, même dans ta lutte, tu es resté proche. Même quand tu ne comprenais pas, as choisi de croire. Même quand tu ne pouvais pas voir, as choisi de faire confiance. Voilà, mes bien-aimés, la foi qui déplace les montagnes. C'est la foi qui ébranle le ciel. Vous pensiez que votre force résidait dans votre capacité à endurer. Mais ta véritable force résidait dans ta capacité à rester connecté à moi à travers tout cela. Vous pensiez que vos prières étaient faibles parce qu'elles murmuraient à travers les larmes. Mais vos prières étaient puissantes parce qu'elles s'élevaient d'un cœur qui osait encore espérer. Je ne suis pas déçu de votre lassitude. Je ne suis pas en colère contre vos questions. Je ne suis pas distant à cause de tes luttes. Je me rapproche de ta faiblesse. J'enroule mes bras plus fort autour de toi lorsque tes mains deviennent trop fatiguées pour se soulever. Je murmure plus fort quand le monde devient bruyant à cause du doute. Mon cher enfant, les saisons silencieuses n'étaient pas des saisons perdues. C'étaient des saisons où les racines étaient plus profondes que ce que la vue pouvait mesurer. C'étaient des périodes où la foi devenait plus forte que ce que le sentiment pouvait confirmer. Ce furent des saisons où l'identité se forgeait, non pas par ce que tu faisais, mais qui tu es en moi. Viens te reposer dans mes bras. Laisse-moi guérir les endroits où la déception t'a blessé. Laissez-moi restaurer les endroits où l'espoir s'est raréfié. Laissez-moi vous rappeler que vous n'êtes pas en retard, échec et vous n'êtes pas oublié. Vous êtes exactement là où vous devez être. Idéalement placé pour le déroulement des promesses que vous avez portées en silence. Vous avez survécu à plus de choses que vous ne le pensez. Vous avez conquis plus que vous ne pouvez comprendre. Et maintenant, non seulement vous survivez, mais vous êtes préparé à prospérer. Mon précieux, je ne te demande pas d'être plus fort. Je vous demande d'être plus proche. Je ne vous demande pas de faire plus d'efforts. Je vous appelle à faire plus profondément confiance. Je n'exige pas plus de performance. J'invite à plus de présence, à plus de repos, à plus de confiance dans la bonté qui ne s'épuise jamais. Je vois la force que tu avais oubliée. Je vois la beauté se former dans des endroits que vous pensiez ruinés. Je vois les graines de promesses briser le sol de l'attente. Je vois l'avenir que j'ai préparé pour toi. Un homme rempli d'espoir. Une explosion de vie nouvelle. Un saturé de ma gloire. Lève la tête. Secoue la honte du retard. Libère la peur des rêves différés. Laisse tomber les mensonges qui disent que vous êtes oubliés. Vous êtes vus. Vous êtes entendus. Profondément, profondément aimés. Ce n'est pas seulement une saison de réponse. C'est une saison d'éveil. Une saison où vous réalisez que vos prières n'ont jamais été vaines. Que ta foi n'a jamais été gaspillée. Que votre voyage n'a jamais été aléatoire. J'ai été avec toi à chaque étape. J'ai recueilli chaque larme. J'ai renforcé chaque moment de faiblesse. Et maintenant, je vous amène à l'accomplissement visible des promesses qui se sont accumulées sous la surface. Vos prières silencieuses n'ont pas seulement atteint mes oreilles, elles ont ébranlé le ciel lui-même. Et le ciel répond. Mon cher enfant, je sais le poids que tu as porté. Je connais les nuits où tu étais assis en silence. Quand vos prières semblaient se dissoudre dans le plafond au-dessus de vous,
quand ton cœur criait plus fort que ta voix ne pourrait jamais le faire. Je connais les questions qui vous traversent l'esprit. Où es-tu, Dieu? Pourquoi ça fait si mal? Combien de temps dois-je attendre? Ces questions ne m'ont pas rebuté. Elles m'ont tiré plus près de toi. Non pas parce que tu avais besoin de trouver ton chemin vers moi, mais parce que j'étais déjà là, assis dans le silence avec toi, ressentant chaque pulsation de ton cœur douloureux. La douleur que vous avez endurée n'était pas une punition. C'était une préparation. Ce n'était pas un signe de mon absence, mais un signe de mon profond engagement. Travaillant de manière invisible, plantant des graines que vous ne pouviez pas encore reconnaître, arrosant des rêves que vous pensiez flétris. À chaque instant d'inactivité apparente, je construisais quelque chose de plus grand qu'un soulagement immédiat. Je développais une endurance, un caractère, une profondeur d'esprit qui ne pouvait être formée d'aucune autre manière. La douleur s'affine d'une manière que le confort ne peut jamais faire. La douleur révèle où se trouvent réellement vos racines. Lorsque les applaudissements s'estompent, lorsque la foule se disperse, lorsque les portes se ferment et que le bruit s'apaise, ce qui reste est ce qui compte vraiment. Et ce qui est resté en toi, c'est la foi. La foi meurtrie mais pas brisée. La foi est fatiguée mais pas abandonnée. Une foi petite comme une graine de moutarde mais suffisamment vivante pour déplacer des montagnes dans le royaume invisible. Tu vois, mon précieux, la douleur n'est jamais la fin de l'histoire quand elle est placée entre mes mains. Cela devient le sol de la résurrection. Cela devient toile des miracles. Cela devient la toile de fond sur laquelle ma gloire brille le plus. Je n'ai jamais perdu un seul instant de ta souffrance. Chaque cri, chaque douleur, supplication silencieuse a été un élément constitutif de la force que je révèle maintenant en vous. Il y a eu des saisons où vous pensiez être ensevelis sous le poids de prières sans réponse. Mais je vous le dis maintenant, vous n'avez pas été enterré. Tu as planté. Caché, oui, pressé, apparemment oublié. Oui. Mais pendant ce temps, quelque chose de plus fort grandissait sous terre. Ton esprit s'élargissait. Ta capacité à faire confiance augmentait. Ta capacité à porter le poids de la gloire future était renforcée. Vous avez prié pour une percée et j'ai répondu en brisant. Vous avez prié pour la croissance et j'ai répondu en taillant. Vous avez prié pour plus et j'ai répondu avec un feu purificateur. Pas parce que j'aime te voir souffrir. Bien au contraire. Mais parce que je t'aime trop pour te laisser contenter d'une vie superficielle. Quand je t'ai créé pour des rivières qui coulent profondément. J'ai vu les moments où tu as failli lâcher prise, où tu as failli céder au désespoir. J'ai entendu les arguments que tu as avancés avec toi-même dans le silence. Peut-être que je ne suis pas fait pour plus. Peut-être que les promesses étaient pour quelqu'un d'autre. Peut-être vaut-il mieux ne pas espérer du tout. Et pourtant, même dans ces moments-là, un petit fil de foi subsistait. Et ce fil, mon enfant, était suffisant. C'était plus puissant que vous ne le pensiez. Cela t'a ancré dans mon cœur alors que rien d'autre n'y parvenait. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, mais dans le silence, vous êtes entraîné à des batailles qui auraient écrasé un esprit moindre. Vous êtes préparé à des victoires qui ne peuvent pas vous être enlevées. Vous étiez en train d'être construit pour devenir un phare vers lequel d'autres se tourneront un jour lorsque leurs propres tempêtes feront rage. La douleur ne faisait pas de vous une victime. Cela faisait de vous un phare. Chaque larme que tu versais en secret arrosait une récolte que tu n'avais pas encore pleinement vue. Chaque moment où vous choisissiez d'adorer alors que vous n'aviez aucune raison visible de le faire envoyait des ondes de choc dans le monde spirituel. Chaque petit acte d'obéissance, lorsque l'obéissance semblait coûteuse, posait les bases pour que les futures portes s'ouvrent largement. Vos prières silencieuses n'étaient pas un bruit de fond au ciel. C'étaient des cris de guerre qui invitaient les anges à se mettre en mouvement. Vous avez porté des poids dont vous pensiez qu'ils vous briseraient, pour finalement découvrir qu'ils ont donné une force que vous ne saviez pas possible. Vous avez enduré des saisons qui semblaient interminables, pour finalement découvrir qu'elles vous ont équipé pour une endurance que le monde voit rarement. Tu m'as fait confiance dans l'obscurité, et maintenant tu me verras bouger dans la lumière. La douleur t'a appris à t'appuyer sur mes promesses quand tout le reste semblait instable. Il t'a appris à entendre mon murmure lorsque le rugissement de la peur était assourdissant.
Cela vous a appris que même lorsque les réponses tardent à arriver, ma présence ne l'est jamais. Même lorsque la délivrance semble lente, l'amour ne cesse jamais de couler. Je sais que tu ne l'as pas vu à ce moment-là, mais chaque douleur était une invitation. Chaque prière sans réponse était une porte vers une confiance plus profonde. Chaque retard était une miséricorde cachée, vous préparant à un destin que vous n'auriez pas pu porter prématurément. Vous vous tenez maintenant sur un sol qui a été arrosé de vos propres larmes, renforcé par vos prières silencieuses, solidifié par des batailles menées en secret. Et je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Pas un seul instant de ta douleur n'a été dénué de sens. Cela a été tissé dans une tapisserie plus glorieuse que vous ne pouvez encore le comprendre. Tu regarderas en arrière un jour, mon enfant, et tu ne verras pas seulement la douleur. Vous verrez la puissance. Vous ne verrez pas seulement les larmes. Vous verrez le triomphe. Vous ne verrez pas seulement l'attente. Vous verrez la sagesse naître dans les saisons cachées. Et vous témoignerez que même dans le silence, le ciel tremblait. Même dans l'obscurité, la lumière était à l'œuvre. Je n'ai pas dit au revoir aux prières non répondues. Je t'ai dit à bientôt. Toutes les opportunités ne sont pas une mission divine. Toutes les portes ouvertes ne sont pas les meilleures pour toi. Certaines portes seront davantage des tests de discernement que des invitations à les franchir. Ne faites pas attention à ce qui brille, mais à l'endroit où règne la paix. Mon esprit vous guidera non pas par l'urgence, mais par l'assurance. Si vous devez efforcer, manipuler ou vous précipiter, faites une pause. Je ne suis pas dans le chaos. Je suis dans la petite voix douce qui confirme avec la paix. Enracinez-vous encore plus profondément dans ma parole. Qu'elle soit votre lampe et votre bouclier, votre nourriture quotidienne et votre épée de défense. Dans les périodes d'accomplissement visible, la tentation de s'éloigner des disciplines de la foi est réelle. Ne laissez pas le succès vous séduire vers l'indépendance. Restez affamé de ma voix. Restez désespéré pour ma sagesse. Restez ancré dans mes promesses. La parole qui vous a soutenu dans le désert sera la parole qui vous assurera la moisson. Gérez ce que je place entre vos mains avec humilité et excellence. Considérez chaque opportunité comme sacrée. Servez même lorsque vous êtes célébré. Restez ouvert à l'apprentissage même lorsque l'on vous confie davantage de tâches. L'influence n'est pas le but. L'intimité avec moi, ce sont des promotions, plateformes, provisions. Ce sont des outils, pas des trophées. Elles sont des invitations à un partenariat plus profond avec mes objectifs, et non des mesures de votre valeur. Gardez votre cœur avec toute vigilance. L'ennemi n'attaque pas seulement par manque. Il attaque souvent par l'abondance. Lorsque la faveur augmente, les distractions augmentent également. Lorsque la visibilité augmente, la tentation de se produire pour obtenir l'approbation plutôt que de vivre son identité augmente également. Gardez votre cœur pur. Restez ancré dans la vérité que vous avez aimée pleinement, complètement, irrévocablement avant qu'une porte ne s'ouvre, avant qu'un rêve se réalise. Célébrez les petites réalisations autant que les grandes. La gratitude gardera votre esprit tendre et vos yeux clairs. Réjouissez-vous de chaque pas, de chaque percée, chaque confirmation. Thanksgiving est une arme. Il désarme le sentiment de droit, démantèle l'orgueil et cultive l'attente. Cela rappelle à votre cœur que tout don bon et parfait découle du Père des Lumières. Bougez avec audace, mais aussi avec sensibilité. Soyez prompt à obéir, lent à supposer. Laissez-moi vous guider une étape à la fois. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'ensemble du parcours avant de passer à l'étape suivante. Fais confiance à la lampe que je place à tes pieds. Plus le désir de voir tout le chemin illuminé. La foi, c'est marcher même lorsque le chemin à parcourir est encore à parcourir. Reposez-vous quand je dis repos, courez quand je dis course. Faites confiance à mon timing autant que vous faites confiance à mes promesses. Toutes les saisons ne sont pas des deux vitesses. Certaines saisons sont des saisons de trempage. Certaines portes nécessiteront une préparation même après leur ouverture. Ne vous laissez pas décourager par des processus qui semblent plus lents que prévu. Je construis la durabilité, pas seulement le succès. Combattez les batailles qui vous sont assignées, mais refusez celles qui sont des distractions.
Vous ne pouvez pas vous engager dans tous les conflits. Toutes les batailles ne sont pas stratégiques. Restez concentré sur la tâche. Restez aligné avec mon cœur. Laissez le discernement garder votre énergie, votre temps, votre attention. Restez connecté à la communauté. Tu n'as jamais été censé porter seul les promesses. Joignez-vous à ceux qui portent le même esprit de foi, le même engagement envers la vérité, la même faim de ma présence. Encouragez-vous les uns les autres. Couvrez-vous les uns les autres. Combattez un pour autre dans la prière. Surtout, gardez avec moi le trésor de l'intimité. Ne laisse aucune opportunité, aucune bénédiction, aucune promesse accomplie prendre ma place dans ton cœur. Continuez à chercher mon visage, pas seulement ma main. Continuez à désirer ma présence, pas seulement les réponses. La plus grande récompense n'est pas l'accomplissement des promesses. C'est l'approfondissement de la relation. Mon cher enfant, tu as prié en silence, attendu dans la foi, enduré l'espérance. Vous entrez maintenant dans le visible. Marchez humblement. Marchez avec audace. Marchez fidèlement. Vous portez des réponses qui sont nées dans les endroits calmes où seul le ciel écoutait. Vous portez des victoires qui ont été forgées dans les feux cachés de la persévérance. Mon cher enfant, le monde a essayé de te nommer par tes retards, tes batailles, tes cicatrices. Mais aujourd'hui je t'appelle par ton vrai nom. Celui que j'ai écrit sur ta vie avant que les fondations de la terre ne soient posées. Tu n'es pas celui qui est abandonné. Tu n'es pas celui qui est oublié. Tu n'es pas insignifiant. Tu es mon bien-aimé, choisi et mis à part, porté et couronné par mon amour. Vous avez traversé des saisons où le silence vous a fait remettre en question votre valeur, où l'attente a tenté d'éroder votre confiance, où le manque de résultats visibles a murmuré des mensonges selon lesquels vous étiez invisible ou indigne. Mais j'étais là à chaque instant de silence, prononçant une meilleure parole sur toi, une parole non basée sur ta performance, mais ancrée dans ton identité d'enfant. Vous n'êtes pas la somme de prières sans réponse. Vous n'êtes pas une accumulation de rêves brisés. Vous n'êtes pas le résidu de ce qui n'est pas arrivé quand vous pensiez que cela aurait dû arriver. Vous êtes la preuve vivante de la persévérance. La preuve vivante d'un cœur qui a osé espérer même lorsque l'espoir semblait coûteux. Tu es précieux à mes yeux. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es pour moi. Je connais les voix qui ont essayé de te définir. Je connais les étiquettes qui ont essayé de coller. Trop cassé, trop tard, trop peu, trop. Mais je te débarrasse maintenant de toutes les fausses étiquettes. Je fais taire toute voix qui n'est pas la mienne. Le seul nom que tu portes est celui que je te donne. Racheté, habilité, aimé, appelé, digne. Mon précieux. Il est temps de te voir à travers mes yeux. Il est temps de secouer la poussière des vieilles déceptions et de se tenir debout dans la lumière de la vérité. Vous n'êtes pas disqualifié par vos détours. Vous ne vous laissez pas distraire par vos faux pas. Vous n'êtes pas le deuxième meilleur à cause de vos périodes d'attente. Tu es pleinement accepté, embrassé, pleinement qualifié par le sang de mon Fils et l'appel que j'ai placé en toi. Vous n'êtes pas faible parce que vous avez lutté. Vous n'êtes pas disqualifié parce que vous avez douté. Vous n'êtes pas moins parce que vous aviez besoin de grâce. En fait, c'est grâce à votre lutte que vos racines se sont approfondies. C'est à travers vos doutes que votre foi est devenue réelle. C'est à cause de votre besoin de grâce que vous êtes devenu un vase de plus grande gloire. Les batailles que vous avez menées dans des lieux invisibles ont forgé en vous une force qui ne peut être volée. Les larmes que vous avez versées en secret ont arrosé des champs de récolte qui vont bientôt germer. Les prières que vous avez faites en silence ont construit des autels de feu dans le ciel qui allument maintenant percés sur terre. Vous n'avez pas manqué votre moment. Tu n'es en retard. Tu n'es pas trop tard. Vous vous tenez exactement là où vous devez être pour le dévoilement de ce que j'ai préparé. Faites confiance au processus qui vous a façonné. Faites confiance à la taille qui vous a positionné. Faites confiance à la préparation qui vous a préservé. Je ne recherche pas une version de vous plus soignée, parfaite, plus impressionnante. Je me réjouis de toi qui n'a cessé de te montrer. Le toi qui a continué à croire. Le toi qui est resté doux lorsque l'amertume a essayé d'endurcir ton cœur. Le toi qui a continué à aimer quand le cynisme t'a tenté de te fermer.
C'est toi que je vois. C'est toi que j'invoque. Lève-toi, mon enfant. Prends confiance, non pas à cause de ce que vous pouvez accomplir, mais à cause de ce que j'ai déjà accompli. Lève-toi avec audace, non pas parce que vous sentez sans peur, mais que vous savez qui marche avec vous. Lève-toi dans la joie, non pas parce que le voyage a été facile, mais parce que la destination est certaine. Vous êtes un porteur de lumière dans un monde sombre. Vous êtes un vaisseau d'espoir là où le désespoir a régné. Tu es un bâtisseur d'autels dans des lieux arides. Vous êtes la voix de vérité dans une génération en quête d'authenticité. Tu n'es pas petit à mes yeux. Tu n'es pas oublié dans mes plans. Tu n'es pas négligé dans mon royaume. Tu es mon chef-d'œuvre, façonné dans le secret, préparé pour la révélation publique de ma gloire à travers ta vie. Laisse-moi guérir les souvenirs qui me font encore mal. Laisse-moi restaurer les rêves qui font encore mal. Laisse-moi renouveler les visions que tu as osé abandonner parce que l'attente était longue. Je n'en ai pas fini avec toi. En fait, je ne fais que commencer. Vous n'êtes jamais défini par le silence. Tu es défini par le son de ma voix qui t'appelle ton nom. Vous n'avez jamais été défini par les retards. Vous êtes défini par le destin gravé dans votre ADN avant même que vous ne rendiez votre premier souffle. Mon cher enfant, alors que tu entres dans l'accomplissement de ce pourquoi tu as prié en silence, il est plus vital que jamais que tu restes près de moi. Le nouveau territoire que je vous donne exige un cœur plus profondément ancré, un esprit plus en phase et un esprit plus ferme que jamais. Les victoires qui se succèdent ne sont pas la fin du voyage. Ce sont le début d'une nouvelle marche. Une vocation qui exige une plus grande intimité, un discernement plus aiguisé et une foi inébranlable. Commencez chaque journée en me rencontrant avant de commencer la journée, les exigences, avant les décisions, avant les distractions. Venez à moi, non pas par rituel, mais par relation. J'aspire à insuffler une nouvelle force en toi avant que le monde ne commence à t'attirer. J'ai hâte de murmurer une direction dans votre esprit avant que le bruit ne tente de vous embrouiller. Laissez-moi être la première voix que vous entendez chaque matin, la première présence que vous rencontrez, le premier amour auquel vous répondez. Que la prière soit le dialogue permanent de votre journée, et non l'appel d'urgence que vous lancez lorsque la pression monte. Parlez-moi de tout. Si ce message résonne en toi et t'inspire, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochaines publications. En t'abonnant, tu t'assures de recevoir toutes nos mises à jour, pensées et encouragements, pour t'accompagner sur ton parcours de foi et de croissance personnelle. Rejoins une communauté qui partage la même passion pour la vérité, la persévérance et l'intimité avec Dieu. Clique sur le bouton s'abonner et avance avec nous, main dans la main, vers de nouvelles révélations et bénédictions. Invitez-moi dans le banal, le compliqué, les recoins cachés de votre vie. Il n'y a pas de moment trop petit, pensée trop confuse, pas de rêve grand qui ne m'intéresse pas. Je ne suis pas seulement le Dieu de votre crise. Je suis le Dieu de vos conversations. Je ne recherche pas la perfection. Je recherche une connexion. Que ma parole soit ton fondement et ton filtre. Dans un monde de voix infinies, d'opinions et de vérités changeantes, ma parole reste la même, stable, sûre, vivante. Nourrissez-en quotidiennement. Laissez-la saturer votre esprit jusqu'à ce qu'elle remodèle votre pensée. Laissez-la ancrer vos émotions lorsque la peur tente de vous envahir. Laissez-la être la norme par rapport à laquelle vous mesurez chaque opportunité, décision, chaque nouvelle porte qui s'ouvre. Intégrez des rythmes de calme dans votre vie. Dans les saisons de bénédiction visible, la tentation est de se précipiter, de remplir toutes les portes ouvertes, de dire oui à chaque bonne chose. Mais toutes les bonnes choses ne sont pas des œuvres de Dieu. Toutes les portes ouvertes ne sont pas un signe pour vous. Dans le silence, vous discernerez. Au repos, vous recevrez la clarté. Ayez confiance que ma voix parle plus fort au cœur qui écoute, pas à celui qui est pressé. Gardez votre cœur avec une intention féroce. La faveur attirera l'attention, certaines seront pures, d'autres non. Le succès ouvrira des portes, certaines divines, d'autres des distractions. Soyez lents à vous aligner. Soyez priants dans vos oui.
Tout le monde n'est pas censé vous accompagner dans la nouveauté. Certaines voix, même bien intentionnées, peuvent brouiller ce que je dis. Recherchez les conseils de ceux dont la vie porte le fruit de l'intimité avec moi, pas seulement l'apparence du succès. Cultivez la gratitude comme un mode de vie. Les prières que vous avez faites la nuit se déroulent maintenant à la lumière du jour. N'oubliez pas le voyage. Célébrez chaque avancée, aussi petite soit-elle. Soyez reconnaissant, non seulement pour les portes qui s'ouvrent, mais aussi pour la force accumulée au cours des saisons où rien ne semblait bouger. La gratitude gardera votre cœur tendre, votre esprit humble et votre vision claire. Avancez avec audace, mais restez revêtus d'humilité. L'autorité circule mieux à travers des vaisseaux qui comprennent leur dépendance à mon égard. Marchez avec confiance, sachant qui vous a envoyé, mais marchez avec légèreté, en vous rappelant que chaque plateforme, chaque opportunité, chaque influence est une intendance, pas un droit. Attendez-vous à de la résistance, mais ne la craignez pas. De nouveaux niveaux attirent de nouvelles batailles, mais vous n'entrez pas seul dans cette saison. Je suis celui qui marche devant toi. Je suis celui qui se bat pour toi. Vous êtes revêtu de l'armure de la lumière, armé de l'épée de la vérité, couvert par le bouclier de la foi. Restez ferme lorsque l'opposition se lève. Adorez plus fort que vos soucis. Déclarez la vérité lorsque les mensonges tentent de s'infiltrer. Reposez-vous quand je dis repos. Le rythme de mon esprit n'est pas frénétique. C'est plein de paix. Je ne vous précipite pas au-delà de votre grâce. Je ne vous impose pas ce que vous n'êtes censé porter. Quand je vous appelle à faire une pause, ce n'est pas pour retarder votre destin. C'est pour vous fortifier pour cela. Mon précieux, tout ce que tu as traversé, chaque prière silencieuse, chaque longue nuit, bataille menée dans l'invisible a conduit à ce moment. Je t'ai entendu, tenu. Je t'ai porté quand tes forces étaient parties. Et je me suis réjoui de chaque petit pas de foi que tu as fait alors que tu pensais que personne ne le remarquait. Le ciel a été ému par ta persévérance. Et maintenant, la terre verra le fruit de ta foi. Tu n'abordes pas cette nouvelle saison les mains vides. Tu entres avec un cœur forgé par la confiance, avec un esprit fortifié par l'abandon, avec une foi purifiée dans les feux du retard. Marche avec assurance, mon enfant, non pas parce que chaque détail est clair, mais parce que mes promesses sont sûres. Marche avec assurance, non pas parce que tu n'as jamais trébuché, mais parce que je t'ai soutenu de ma droite juste. Marchez joyeusement, car les graines que tu as semées dans la tristesse éclatent en chants de joie. Les portes s'ouvrent. Les chemins sont en train d'être dégagés. Les promesses se réalisent. Tu entres dans une saison non pas marquée par la survie, mais par l'épanouissement. Non pas définie par l'attente, mais par l'accomplissement. Non pas caractérisée par le silence, mais par le son de ma gloire se déplaçant dans et à travers ta vie. Lève la tête. Écarte largement tes mains. Reçois la nouvelle chose que je fais. C'est plus grand que ce que tu avais espéré, meilleur que ce que tu avais rêvé et plus beau que ce que tu avais imaginé. Tu n'es plus celui que tu étais lorsque ce voyage a commencé. Tu es plus fort, courageux, profond et mieux préparé que tu ne le penses. Et je suis avec toi, fidèle jusqu'à la fin. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est l'ouverture de ton plus grand chapitre à ce jour. Amen. Avant de quitter ce moment, mon enfant, prends ce que j'ai versé dans ton esprit et laisse-le déborder sur les autres. Nombreux sont ceux qui attendent encore que quelqu'un leur dise que leur prière silencieuse compte, que le ciel écoute, que l'espoir n'est pas perdu. Partage ce que j'ai fait en toi. Parle de la vie là où il y a eu le silence. Alors, espoir là où il y a eu désespoir. Alors que tu donnes le courage que tu as reçu, je le multiplierai en toi et à travers toi jusqu'à ce que ta vie devienne un témoignage vivant qu'aucune prière, aucune larme, aucun moment de confiance n'est jamais gaspillé dans mon royaume. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à t'abonner pour plus de paroles d'encouragement et de soutien spirituel. Laisse-nous marcher ensemble sur ce chemin de foi. Abonne-toi dès maintenant et sois inspiré chaque jour.